Écoutez, je suis un peu surpris que ça en soit venu là et j'espère que ça va cesser un jour, mais c'est ma 6e séance publique pour laquelle je viens vous poser des questions. À l'origine, faire un petit peu d'historique, je posais des questions sur comment justifier l'augmentation du fonds de roulement de la Ville. Et par la suite, on m'a dit des choses assez étranges, comme quoi que finalement, on faisait des surplus, puis on s'empruntait à soi-même sur nos surplus, puis on ne payait pas d'intérêt, puis sans se préoccuper du fait que la Ville a des dettes à divers taux d'intérêt. On m'avait promis un document, et on m'a remis ce document-là la dernière séance. Et écoutez, ma surprise, elle est totale de voir que ce que vous m'avez dit, qui n'avait pas de sens, eh bien, vous l'avez mis sur papier. Et c'est écrit puis j'ai fait des photocopies, il y a des gens qui sont intéressés. C'est écrit que, bon, ça coûte 0% quand on met de l'argent sur le fonds de roulement, puis on s'en sert pour faire des projets, alors que c'est complètement faux. Première des choses, j'aimerais savoir, ce document-là, il n'est pas signé. Et je ne sais pas d'où il origine. Pourriez-vous me dire si c'est qui l'a produit et s'il y a eu votre approbation? Ce document-là origine du service des finances. Précisément qui? Écoutez, le service des finances est dirigé par un directeur. Il a donné son aval là-dessus. Okay. C'est un document complet qui est beaucoup plus exhaustif que les extraits qu'on vous a remis. Est-ce que le comité des finances approuve ce document-là? Le comité des finances, effectivement, s'est penché sur ce document-là, oui. Vous l'approuvez? Oui. Monsieur le maire, vous l'approuvez, ce document-là? Oui. OK. Madame Charbonneau? Oui. Vous l'approuvez, ce document-là? Oui, c'est le même document que j'ai eu, oui. Ah, c'est le même. C'est celui qu'on m'a donné, à moins qu'on ne m'ait pas donné le même que vous. Écoutez, vous êtes comptable? Oui. Vous avez un titre? Oui. Vous avez un code déontologique? Oui. Je vous citerai votre code déontologique. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu'il sait ou devrait savoir qu'ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance, ou sans s'être assuré qu'ils sont conformes aux règles de l'art ou aux données de la science. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y a des données fausses dans votre document? Bien, écoutez, à tout le monde que je l'explique, tout le monde le comprend. Il y a seulement quelques personnes ici qui ne réussissent pas à le comprendre. C'est assez simple. Quand on ne rembourse pas notre dette, il y a des intérêts qui courent. Et vous le camouflez là-dedans. Parce que vous me dites, on a fait un surplus, puis là, on va pouvoir financer nos projets avec ce surplus-là. Ce qui fait qu'on a 0% d'intérêt. C'est complètement faux. Non, non. On a une dette qui court. Écoutez, madame, oui, mais le moi, ce document-là, je vous encourage à le signer et à me le remettre. Puis vous savez ce que je vais faire avec? Je vais l'envoyer à votre ordre. Non, mais je ne comprends pas ce que vous voulez faire, de toute façon. Là. Êtes-vous prête à me le signer? Une immobilisation. Êtes-vous prête à me signer dépenses, le document? Quel document? Le document qu'on m'a remis, là. Bien, je ne sais pas si c'est le même. Comment? Je ne sais pas si c'est le même que moi. Ah, bien, écoutez, prenez la copie que vous avez eue, signez-la moi à titre de comptable, puis remettez-la moi. Pourquoi moi, je vais la faire parvenir à votre ordre. Pourquoi que vous voulez que je signe un document? Parce que ce document-là est erroné, il est fallacieux. Et écoutez, je vais vous relire la clause. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document qu'il sait ou devrait savoir. J'imagine que vous le savez, qui contiennent des données erronées ou fallacieuses par complaisance ou sans s'être assuré qu'ils sont conformes aux règles de l'art ou aux données de la science. Il n'y a pas de données fallacieuses. Mais non. Il n'y a pas de données fallacieuses. Est-ce qu'on a des dettes à Saint-Jean-sur-Richelieu? On a des dettes. Est-ce qu'on paye des intérêts sur la dette? On paye des intérêts sur les dettes. OK. Quand on a c'est quoi l'intérêt? C'est quoi la dette dont l'intérêt est le plus élevé à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien là, je ne connais pas les détails de chaque dette. Ça serait intéressant de le savoir parce que la comparaison, ça nous aiderait à choisir. Parce que là, on me dit dans ce document-là, bon, on a la possibilité de faire un emprunt à 3 %. Si on a des dettes à 10, peut-être que c'est mieux de rembourser les dettes à 10 puis d'emprunter à 3. Mais peut-être que la dette aussi n'est pas à échéance, puis à ce moment-là, on aurait une pénalité. Il Bon, faut considérer un paquet de choses. Madame Charbonneau, Oui.
Eh bien, écoutez, c'est la 6e séance que je viens. Oui, mais attendez un peu, j'ai une question pour vous. Là, ce que vous allez faire, vous nous demandez des choses. Fait que vous nous dites supposément qu'on a un document fallacieux. Fait que moi, je vais vous demander de nous écrire vous-même ce que vous dites qui est fallacieux. Envoyez-le par écrit. Bon, ça fait 6 séances que je vous le dis, M. le maire. Envoyez-le par écrit. Ça fait 6 séances, M. le maire, ça fait 6 séances. Voilà. Je vais l'envoyer. Le temps, là, M. Grenier, le temps est terminé. Écoutez, Je vous dis non, tout simplement, envoyez-moi votre document. Vous allez me laisser compléter, non, M. le maire. Vous allez me laisser compléter. Non, écoutez. Ça va faire, là. Non. Ça va faire. Non. Parce que là, la prochaine étape, je vais vous dire ce qui va arriver. Ça va faire, vous avez là, votre 5 minutes est là. Monsieur le maire, ça fait je vais en effet faire un document écrit. Je vais faire un document écrit. Faites-le. Ça sera une plainte que je vais soumettre à l'ordre de madame. Faites-le, envoyez-le. Je vais me renseigner auprès du directeur des finances de la ville que je ne peux pas croire qu'il approuve ce document-là. Merci, monsieur l'expert, votre temps est écoulé. Suivant.